Hello les fans de l'univers Disney, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la team DLP. Donc cette vidéo concernera mon avis sur le nouvel hôtel Marvel qui va arriver à Disneyland Paris. Donc c'est le tout premier hôtel Marvel donc de Disney New York Hotel de The Art of Marvel. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. On va commencer tout de suite. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Il y a quelques infos qui ont été données avant la D23 sur l'hôtel, notamment des concept art qui ont été dévoilés par Vasile Sirli mais qui ont été supprimés à la suite, qui sont toujours sur Disney Central Plaza, donc de la façade et de l'extérieur de l'hôtel. Aussi des tests de peinture qui ont été diffusés sur Disney Central Plaza, qui sont toujours en cours. Pour rappel, l'hôtel fermera début janvier 2018 et réouvrira vers fin 2018 si je me trompe pas. Donc voilà. Passons déjà maintenant. Et après je vous donnerai mon avis sur l'hôtel New York. Donc déjà que l'hôtel sera centré que sur Stark et un petit clin d'œil à Avengers, et notamment quelques films Marvel. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense personnellement? Je vous donnerai mon avis juste après. Déjà, passons au concept art qui avait été dévoilé sur la page Facebook de Vasile Sirli. Si vous ne connaissez pas Vasile Sirli, c'est le célèbre compositeur de Disneyland Paris. Donc voilà, très bon compositeur. Au passage. Voilà. Donc les concept art, vous pouvez les retrouver sur Disney Central Plaza. Alors déjà, les concept art montrent que la piste de karting sera supprimée. La piste de patinoire sera aussi supprimée, parce qu'avant il y avait une patinoire et une piste de karting tous les ans. Donc plus d'animation, à la place une grande terre de jardin, une sorte de grande terre de pique-nique, avec des petites allées, une fontaine, des tables et des chaises, qui rappellent un petit peu l'ambiance de Central Park. Donc, si vous connaissez Central Park, c'est un grand parc qui se trouve à New York, très grand parc, très connu par le monde entier au passage. Très grand parc, très joli, très vert, avec plein de verdure, enfin bref. Et voilà. C'est tout ce que j'allais dire pour ça. Passons maintenant aux infos supplémentaires. Alors, tout ça, ça a été annoncé bien avant la D23. L'hôtel ne sera plus un hôtel 4 étoiles, mais un hôtel 5 étoiles d'après ce que je sais. Je pense que je testerai cet hôtel pour vous donner mon avis supplémentaire. Alors par contre, maintenant, la façade ne changera pas du tout, mis à part les couleurs. Donc la façade restera la même. Tout le monde allait dire que oui, la façade changera, ça sera du Marvel. Non, non, non. Ça restera la même façade, juste les couleurs vont changer de la façade de l'hôtel extérieur. Donc du gris un peu plus foncé, clair, et du gris clair. Voilà les nouvelles couleurs. Passons maintenant donc les tests de peinture qui sont toujours en cours. Donc encadrement rouge carrosserie comme
l'arrière du casque d'Iron Man, voilà, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. On a maintenant les murs très gris, les moquettes très Stark. Voilà, dans les halls, je sais pas quel étage que c'est, mais c'est toujours en cours. Première vue, ça a l'air plutôt pas mal. Ouais. Enfin bref. Passons maintenant aux concept art qui ont été annoncés pendant la D23. Au passage, je tenais à vous dire que c'est normal que on n'a pas d'autres infos sur Disneyland Paris parce qu'on vient juste de se faire acheter il y a à peine un mois par Walt Disney Company. Voilà, pour ça qu'il n'y a eu que cette info. Je pense que dans les prochaines années à venir, comme la prochaine D23 2018 au Japon, on aura plus d'infos. Voilà. Enfin bref. Les concept art extérieurs, enfin de l'intérieur plutôt, me font passer notamment à la gare centrale de New York, un musée new-yorkais, aussi parce que d'où le nom justement The Art of Marvel, Disney Hotel New York The Art of Marvel, ça fait très musée, voilà. Déjà le fond du mur me fait passer à la grande gare centrale de New York. Donc je sais pas si vous connaissez cette gare. Il y a aussi des pendules sur le fond. Et enfin on peut apercevoir des carreaux style esquisse de comics Marvel. On peut percevoir Thor, Iron Man et d'autres choses. Sur le côté maintenant, on peut apercevoir les armures d'Iron Man tirées des trois films d'Iron Man, donc notamment la première armure, l'armure classique qu'on voit dans le premier film, l'armure rouge carrosserie et or. Ensuite, on a le clin d'œil à la scène, l'une des scènes clés d'Iron Man 1, qui est quand Stark fabrique le costume sur ordinateur, un costume or. Donc voilà, il y aura le deuxième costume or comme ça. Ensuite, il y a le clin d'œil à Iron Man 1 toujours. Donc la troisième armure, argent, quand Stark fait enfin les tests en conditions réelles. Voilà. Bref. Tout ce que j'avais à dire pour ça. Au-dessus, on peut percevoir le fameux sceptre de Loki vu dans Avengers 1. Sceptre qui a été offert par Thanos, pardon. Enfin, pour terminer, le marteau de Thor et le bouclier de Captain America. Après, on aura une sorte de grand salon d'entrée en fait, avec des sièges en cuir marron. Mon avis sur cet hôtel, ça a l'air plutôt prometteur. Moi qui suis fan de Marvel, j'aime bien, mais ça fait quand même très musée. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la team DLP. C'était Paul, le héros Disney. Approche. Vivre et croire en la magie Disney. Car la magie Disney est en vous. Et à une prochaine vidéo sur la team DLP. Allez, ciao!